Ce monde n'est pas un lieu de plaisir, de récompense ou de cadeaux. C'est un banc d'essai et un lieu de service. Ainsi, quiconque s'attend à un confort parfait et à une vie sans souci dans ce monde contredit le but même pour lequel le monde a été créé. La raison des mauvaises choses et des difficultés dans le monde est la suivante. La méchanceté, la laideur et les difficultés ne sont pas le but principal dans le monde. Au lieu de cela, elles sont limitées et indirectes. Permettre les mauvaises choses n'est pas mauvais en soi. La méchanceté est quand une personne choisit de commettre de mauvaises actions. Un peu de mal est permis pour beaucoup de bien. Si ces bonnes et grandes choses étaient mises de côté, juste pour éviter une petite mauvaise chose, alors quelque chose de bien pire se produirait, et ce serait profondément injuste. Par exemple, la présence de démons et de choses nuisibles est nécessaire pour créer un lieu d'épreuve et de compétition, afin que les gens puissent grandir spirituellement et atteindre des niveaux supérieurs. S'il n'y avait pas de lutte contre le mal, les gens dont les âmes sont comme des diamants, comme Abou Bakr, ne seraient pas séparés des gens dont les âmes sont comme du charbon, comme Abou Djal. Ils resteraient tous au même niveau. De la même manière, avec cette sagesse, les difficultés et les maladies purifient, nourrissent et fortifient la vie. Lors de catastrophes générales comme les guerres, les tremblements de terre et les malheurs, la souffrance d'innocents fait partie des responsabilités et des épreuves de ce monde. Si, lors de catastrophes, seules les mauvaises personnes étaient blessées, la sagesse de l'épreuve serait brisée, et même Abou Djal devrait accepter la vérité, tout comme Abou Bakr. Pourtant, pour les innocents qui souffrent dans ces grandes difficultés, une grande miséricorde se manifeste même au plus fort de la colère. Les petites et pourtant assez temporaires épreuves que ces innocents endurent, et les choses temporaires qu'ils perdent, leur sont comptées comme une charité durable. Les innocents qui meurent, même s'ils sont chrétiens et ont moins de 15 ans, sont considérés comme des martyrs spirituels et obtiennent une vie éternelle en échange de leur vie temporaire. En retour des difficultés et des peines qu'ils rencontrent, ils reçoivent de grandes récompenses de la miséricorde divine dans l'au-delà, à tel point que si le voile invisible était levé et qu'ils le voyaient, ils diraient « Ô Dieu, louange à Dieu, gloire à Dieu ». La vie est une épreuve.